Sira en 5 minutes. Le jour de Simchat Torah, on lit la paracha des Otabracha et aussi la paracha de Bereshit. Maintenant, on voit quand on voit que le Rambam il énonce quelle paracha dans la Torah on lit pour chaque fête. Il dit on lit toujours en rapport avec la fête. Et pour Simchat Torah, a priori, on voit pas forcément le lien entre les Otabracha et Bereshit et le jour de Simchat Torah. Pendant les jours de Sukkot, on fait les 70, on sacrifie les 70 bœufs qui représentent les 70 nations. Et Shmini Atzeret Simchat Torah, il y a un seul bœuf qui représente une nation unique, c'est le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'on commence dans Vezot Abracha que Dieu il a proposé la Torah aux enfants d'Esav et d'Ishmaël, ils ont refusé. Il n'y a que le peuple juif qui a accepté la Torah. Donc c'est une nation unique dans le fait qu'elle a accepté la Torah. Mais on ne peut pas dire que c'est ça le lien avec Shmini Atzeret et Simchat Torah. Ça en vérité c'est plus le lien avec Shavuot. C'est quoi le lien avec Simchat Torah? Pour comprendre ça, il faut regarder la fin de la parashat Vezot Abracha. On voit, les Nékol Israël, Rashi dit, ça représente quand Moshe Rabbeinu il a cassé les sables de la loi devant tout le peuple juif. A priori, on ne comprend pas. Toute la paracha de Vezot Abracha, c'est le nom même de la paracha, c'est l'Abracha, la bénédiction. Et ça commence avec la bénédiction de Moshe qui bénit chaque tribu, et ça se termine avec les bénédictions de Moshe Rabbeinu, qu'on dit Moshe il était grand, etc. Voilà tout ce qu'il a fait pour le peuple juif. Et tu termines en disant quoi? Voilà, il a brisé les tables de la loi. C'est quelque chose de très négatif. On sait très bien qu'en plus, le jour du 17 Tammuz, on jeûne en partie aussi parce que Moshe Rabbeinu il a brisé les tables de la loi. Comment on peut terminer toute une paracha de bénédiction par quelque chose de a priori négatif? Et encore plus que ça, on termine, c'est la dernière paracha de toute la Torah. Tu termines sur une note a priori négative qui dit quoi? On a cassé les tables de la loi. Encore pire que ça. Quand on explique pourquoi Moshe il a cassé les tables de la loi, tu dis c'est parce que il a dit regarde, moi par respect pour la Torah, je vais pas la donner à des gens qui sont en train de faire l'idolâtrie, ils sont en train de mépriser la Torah, moi je vais pas leur donner. Ils sont pas aptes à recevoir une si sainte Torah. Alors c'est encore pire. Tu es en train de dire maintenant, tu es en train de terminer toute la Torah par un épisode où tu rappelles le fait que les Juifs ils sont pas aptes à recevoir la Torah, que les Juifs ils sont pas bien. Comment tu peux terminer toute une paracha de bénédiction, encore plus terminer toute la Torah, sur une note où tu dis les Juifs ils sont pas bien à tel point, regarde comment c'est un épisode grave dans le peuple juif. Donc en fait, le Rabbi dit ici, on est obligé de dire que cet épisode, c'est forcément quelque chose de positif, quelque chose qui nous donne encore plus de force. D'ailleurs, le Rabbi précise qu'on voit que c'est pas tout de suite que Dieu il a dit bravo à Moshe quand il a cassé les tables de la loi. C'est uniquement 40 jours après, quand il a reçu les deuxièmes tables de la loi. Et encore plus que ça nous, on l'a même pas su. On le sait que maintenant, dans la dernière paracha de la Torah. Pourquoi on l'a pas su tout de suite? En vérité, l'explication, elle est la suivante. Si Dieu il a permis un épisode tel que le veau d'or, la seule raison, c'est uniquement pour que les Juifs ils puissent parvenir à un niveau de la tchouva, qui est un niveau extraordinairement grand, qu'ils n'auraient jamais pu atteindre sans cet épisode-là. Et donc Dieu est obligé, et c'est pour ça qu'il a laissé passer un épisode pareil. Enfin, Dieu il n'est pas obligé de rien, mais Dieu il a voulu passer par ça pour que les Juifs ils puissent parvenir à ce niveau extraordinaire. Et donc c'est la même chose, les deuxièmes tables de la loi, elles étaient beaucoup plus grandes, beaucoup plus élevées, elles contenaient en elles toutes les explications de la Torah jusqu'à maintenant. Donc c'était beaucoup plus fort. Et pour ça, il fallait déjà briser les premières. Donc en vérité, non seulement c'était un honneur pour la Torah de ne pas donner la Torah à quelqu'un qui n'est pas bien, et de permettre de parvenir à un niveau de tchouva qui est extraordinaire dans la Torah, de créer la tchouva, la notion de tchouva, mais encore plus, c'était un honneur pour les Bnei Israël de leur permettre à eux d'arriver à ce niveau-là de tchouva extraordinaire. Donc c'est quelque chose d'a priori de très positif. C'est comme on donne l'exemple d'un fils qui a fait plein de bêtises. Le père, à un moment, il dit ça suffit, il le dégage de chez lui, et il dit maintenant tu rentres plus. Alors là, le fils, il commence à paniquer, il dit non, il veut revenir, etc. Donc c'est la même chose ici. On souligne que Moshe il a cassé devant les yeux des Bnei Israël pour leur dire ça les a fait réagir, ça les a fait prendre conscience, et c'est par ça qu'ils ont pu arriver au niveau de Tchouva. C'est pour ça que c'était un épisode très important. C'est comme le 17 Tammuz, en vérité, on dit qu'après il va se transformer en joie. Là, pour l'instant, on voit pas, mais quand on voit qu'en vérité, ça nous permet d'arriver à un niveau de Tchouva extraordinaire, quand Mashiach va venir, on va voir le vrai niveau de Tchouva, et ce sera quelque chose de 100% positif. Donc c'est pour ça que Dieu il a dit bravo à Moshe Rabbeinu d'avoir cassé les tables de la loi uniquement après qu'il a reçu les deuxièmes, pour dire voilà, grâce à ça tu as reçu les deuxièmes. Et pareil, nous on le sait uniquement quand c'est la fin de la Torah, Dieu il est en train de dévoiler à Moshe Rabbeinu ce qui va se passer dans la fin des temps. Il regarde, grâce à la tchouva, tout ce qui va se passer, à quel point, à quel niveau ils ont pu parvenir ton peuple, les Bnei Israël, grâce à cet épisode-là. Maintenant, quel rapport avec la fête de Simchat Torah? Pourquoi on lit ça, la fête de Simchat Torah? A priori, ça on aurait dû faire la fête de Simchat Torah à Shavuot, on aurait dû se réjouir de la Torah à Shavuot. Mais Shavuot, c'est les premières tables de la loi. Nous, on se réjouit avec le niveau le plus haut de la tchouva, les deuxièmes tables de la loi, qui ont été données après Yom Kippour. Et donc ça, on voit que Shmini Atzeret, c'est le dernier jour de fête. Simchat Torah, c'est le dernier jour de fête qui est après Yom Kippour. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on fait Simchat Torah.
on lit la paracha de Vezat Abracha en entière, parce que on évoque à la fois au début, comme on a dit, le don de la Torah, donc Shavuot, les premières tables de la loi, qui représentent les tzadikim, ceux qui sont au niveau de la Torah, qui n'ont pas voté, et à la fois les deuxièmes tables de la loi, parce qu'on est après Kippour, et donc ça c'est le niveau de Baal Tshuva, ceux qui sont pas au niveau de la Torah, comme les tzadikim, ils sont à un niveau au-dessus de la Torah, ils sont encore plus que la Torah. Les tzadikim, ils sont au niveau de la Torah, c'est-à-dire que c'est eux qui reçoivent de la Torah, c'est eux qui reçoivent la lumière de la Torah. Les Baal Tshuva, c'est eux qui donnent la lumière dans la Torah, ils ajoutent de la lumière dans la Torah. À tel point qu'on dit que Simchat Torah, les tzadikim, c'est la Torah qui les réjouit, donc du coup ils se réjouissent Simchat Torah. Les Baal Tshuva, c'est eux qui réjouissent la Torah elle-même, ça c'est un niveau beaucoup plus fort et beaucoup plus haut. Et donc c'est pour ça qu'on lit la paracha entière de Vezat Abracha pendant Simchat Torah, parce qu'on a les deux niveaux. Et on lit aussi la paracha de Bereshit parce que l'enseignement pour nous c'est quoi? Simchat Torah, c'est le dernier jour des fêtes, on vient de vivre un mois de fêtes. Le but c'est d'amener la joie, cette joie-là, dans tout notre service de Dieu de l'ensemble de l'année. Quand l'homme il va voir le monde, il va dire qu'est-ce que moi je peux faire devant tellement d'obscurité. Alors là on te dit regarde la paracha de Vezat Abracha dans Simchat Torah que tu viens de vivre. On a brisé l'étape de la loi, a priori c'est quelque chose de très négatif. Toi tu crois que le monde est quelque chose de très négatif, en vérité regarde comment c'est bien. Regarde le niveau incroyable que tu peux atteindre. Et là on lit la paracha de Bereshit. Dieu il n'a pas créé le monde pour t'embêter, en vérité c'est un niveau très élevé aussi. Si toi tu veux le travail qu'il faut, tu peux l'élever et atteindre le niveau le plus extraordinaire comme on vient d'expliquer. Et ça, on donne toutes les forces pendant le dernier jour des fêtes, le jour de Simchat Torah.